Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de la figurine des maîtres de l'univers de Roboto, qui est un de mes personnages préférés, en version New Eternia, non, Révélation, qui n'a rien à voir avec la version New Eternia qui est ici et qu'on verra plus tard. Voilà, celui-là on va le voir plus tard. Il est plus là pour rappeler notre Roboto de l'enfance. Alors aujourd'hui on va parler de celui de New Eternia, qui n'est pas tout à fait pareil, mais qui est tiré de la série Les Maîtres de l'Univers Révélation. Voilà, il est quasi le même, hein. Quasi le même que dans le dessin animé. Voilà, à tout de suite. Bonjour à tous, rebonjour à tous, ici Nikita, toujours pour Brick & Toys Archives. Comme je viens de vous dire, je vais vous présenter aujourd'hui Roboto de la série Les Maîtres de l'Univers Révélation. Voilà, qui n'a rien à voir avec celui que je vous présenterai plus tard, qui est le Roboto New Eternia. Voilà, vous avez les deux devant vous. Voilà, aujourd'hui c'est celui-là qu'on va voir. Voilà. Alors on va commencer par, comme à l'accoutumée, examiner la boîte, qui a déjà été ouverte d'ailleurs, comme vous voyez, parce que je n'ai pas su m'empêcher. Alors, c'est une boîte pour 6 ans et plus, c'est-à-dire 5 ans, ben, on oublie, on joue autre chose à 5 ans, on attend. Alors, c'est une figurine qui est tirée de la série animée Les Maîtres de l'Univers Révélation de Netflix. Voilà, bien sûr, il y a son nom en dessous, Roboto. C'est une création Marvel, non pas Marvel, Mattel. Voilà, alors la figurine est fournie avec, on voit la figurine déjà au milieu, elle est fournie avec deux épées, une là, qui sont quasi pareilles à part qu'il y en a une qui est un peu arrondie et là non. Ici nous avons ces deux espèces de pistolets laser qui se mettent dans le bras. Voilà. Alors derrière, nous l'avons ici en train de faire feu. Voilà. Il fait feu face à un ennemi. Dont on voit là 3 ennemis, on ne sait pas ce qu'il c'est. Ça non plus, on ne sait pas ce que c'est. Mais on voit bien qu'il fait feu. Qu'il y a un ennemi qui se trouve ici. Hein. Il ne se trouve pas là. C'est pas là qu'il y a l'ennemi. C'est ici, hein, ici, face à lui. Alors en dessous, nous avons le panel de la vague. Avec Evelyn, Démonia. Alors Frosta qui est Glacia. Roboto que voici. Et Stratos. Alors là, ici en haut. Et là, on a les petites merdes de sécurité que personne ne lit. Voilà. Alors, sur la tranche, nous avons ceci. Nous le voyons dans toute sa splendeur. Oui, non, il faut dire ce qui est. Non, c'est toute sa splendeur. Voilà. Il est vraiment superbe. Et je vais vous dire, c'est un de mes personnages préférés. Hein. Donc, voilà. On ne le voit pas beaucoup, mais c'est quand même un de mes personnages préférés. Voilà. Et de l'autre côté... Hein, non, il est toujours là, avec toujours son petit laser en route. Hein. Et alors, sur le côté, on a juste le nom Roboto. Voilà. Alors, je vais vous ouvrir la boîte et on va le découvrir dans un court instant. Là, bonjour à tous. Voilà, je vais l'ouvrir. Ça a été vite parce que je l'avais déjà ouvert le jour où je l'ai eu. Donc, j'ai pas eu de petit plastique à retirer. Voilà. Bon, déjà, je vais vous dire... La review va peut-être pas être objective parce que c'est un de mes personnages préférés. Donc voilà, comme ça vous êtes déjà au courant. Alors, on va commencer par les accessoires qui sont les deux épées. Voilà, qui sont ici, qui sont quasi pareilles mais pas tout à fait. Voilà, si vous regardez les poignées, elles sont un peu différentes. Je ne sais plus laquelle est laquelle, hein, mais bon. Parce qu'il y en a une, c'est celle de Musclor, je crois que c'est celle-là. Je crois que c'est celle-ci, celle de Musclor. Et alors, il y a... Et alors, là, le truc, c'est que Merde. Le haut dépasse aussi, et pas le même. Voilà, en fait, parce que dans la série, hein, il faut savoir que Roboto, pour ceux qui n'ont pas vu, hein, et bon, et ceux qui l'ont vu, voilà. Et alors, c'est du plastique, hein. Ouais, comme vous en doutez. Alors, je vous dirai après ce qui c'est. Ça, c'est ces deux espèces de pistolets laser. Voilà. Bon, je ne sais pas trop. Bon, ça, ici, on voit. Celui-ci, on voit bien que c'est un pistolet laser. L'autre à droite, je ne sais pas vraiment, quoi. C'est peut-être une espèce de chalumeau ou que je sais pas quoi, mais bon. Voilà. Et en fait, je vais vous expliquer en 2 mots. La figurine.
Au départ, dans le dessin animé, Roboto, il est là pour réparer l'épée de Musclor. Voilà, il y a Orko et Gwildor qui prennent l'épée de Musclor et qui vont la réparer chez Roboto. Voilà. Et c'est lui qui la retape et qui lui donne des nouveaux pouvoirs. Alors la figurine, la voici. Voilà, il est superbe. C'est mon préféré. Alors on peut voir la tête, elle bouge comme ceci, de haut en bas. On peut légèrement ouvrir, je crois. Ouais. Et la fermer. Mais bon, c'est vraiment léger. Bon, le milieu, il bouge pas. Hein. Ça bouge pas au milieu. Hein. Ça fait pas comme avant. Celui-là, les mains, elles bougent. Les bras, voilà. Comme ceci. Ah, il bouge bien celui-là. Hein. Ouais. Là. Là. Voilà. Ah, il est agréable à bouger, quoi. Et alors, ça bouge aussi. Là, ici, ça bouge. C'est là qu'on change le bras. Alors, les jambes, on sait bouger comme ceci. Avec les articulations, on bouge comme ça. Voilà. Et les pieds, comme toujours, un peu approximatif. Et les branches et les jambes bougent comme ceci aussi. Voilà. La figurine mesure 19 cm. Là. Et pour la faire tenir debout, bon, ça va. Ça va quand même, même avec des pieds approximatifs, elle tient debout. Voilà. Bon, c'est quand même mes personnages préférés. Il n'y a pas à dire, c'est comme je l'ai dit. Voilà. Depuis le début, je l'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, il me plaît, en tout cas. Voilà. Et en plus, comme c'est un personnage gentil, je pense pas qu'on le voyait des masses dans la série. Je ne sais plus. Mais bon. Il a quand même disons, il est quand même très utile puisque c'est lui qui retape l'épée. Et je ne sais plus qui l'a fabriqué, je crois que c'est le maître d'armes, mais je suis pas sûr. Voilà, c'est le maître d'armes qui l'a fabriqué à la base, je crois, mais bon, je suis pas sûr de l'histoire. Je l'ai su, mais je m'en rappelle plus. Alors, voilà, on va prendre le personnage, la figurine, on va la regarder en détail. Voilà. Bon, on peut voir sa tête et sa bouche qui est comme un robot, quoi. Voilà. Là, comme ça, je l'aime bien. Voilà. Alors, l'intérieur, le milieu, c'est assez bien foutu. Le mécanisme, on le voit bien. À l'arrière, ça donne ceci. Il est un peu moins visible, mais bon. Ce qui m'embête, c'est le plastique. Bon, le plastique transparent, je pense que c'est quand même plus fragile que d'habitude. Bon, l'armure, franchement, le perso, c'est exactement le même que dans le dessin animé. Alors, l'armure, elle est bleue, comme la figurine d'époque, hein, avec un peu brillant, du bleu un peu brillant. Ça, c'est gris brillant. Les mains, elles sont rouges forcément, avec du jaune. Le slip, là, hein, il est violet, enfin mauve violet, quoi. Aussi avec du brillant. Les jambes, c'est exactement les mêmes qu'avant. Il faut juste mettre ça comme ça pour pas que ça fasse con, parce que quand vous regardez ici, ça fait vraiment con, quoi. Hein. Donc, vous le mettez comme ça. Voilà. Il y a ça aussi sur l'ancienne. Il y a, ouais, les jambes et tout. Non, il est superbe. Ouais. Regardez-moi ça, les jambes, comme elles sont bien foutues. On dirait les jambes de... C'est le même genre que les jambes de trucs. Je vais le prendre maintenant. Ah ouais, il a les mêmes jambes que Dantos. Tiens. Je viens de remarquer ça, mais non. Ouais, c'est les mêmes jambes. Voilà. Les mêmes jambes avec les cuissardes et tout, en métal et tout, et ouais, c'est Dantos, quoi. Voilà, c'est les pièces réutilisées de Dantos. Voilà, je l'avais pas vraiment remarqué. Et même la jambe, hein, si on regardait les dessins, c'est les mêmes, à part la couleur. Enfin, le bas du personnage est le même, à part la couleur, quoi. Voilà, et ici, non, le slip n'est pas le même. Voilà, ils ont les mêmes jambes tous les deux, mais de couleurs différentes, comme on peut voir ici. Là. Ouais.
Donc je viens de remarquer ça maintenant, quoi, hein, que Dantos c'était exactement le même. Voilà, attendez, je le remets. Mais franchement, à voir comme ça, on dirait pas. Hein. On dirait pas du tout que c'est le même bas du personnage, quoi. Hein. Non. Mais bon, ça n'empêche pas que celui-ci, il est superbe, quoi. Hein. On a vraiment l'impression d'avoir un robot en main. Et en plus, il est un petit peu lourd, je trouve. Non, il est quand même plus lourd que les Masterverse. Bon, pas des masses, mais bon, on a quand même l'impression d'avoir un robot, quoi. Ouais. Il a à peu près de la taille d'un Shogoking. Voilà. Non, pas de la taille, du poids. Voilà. Il a à peu près le même poids. Bon, j'aime bien les couleurs. Bon, quand je vois comme ça, les couleurs, ça fait un peu Captain Marvel. C'est pas mon personnage préféré. Mais bon, sur Roboto, ça fait franchement bien. Le schéma de couleur est vraiment pas mal, quoi. Ouais. Et comme on dit ici, il baille. Ça veut dire qu'il en jette. Voilà. Alors, on va tenter de lui retirer le bras. Si ça se retire. Oh, putain. Ah, voilà, je lui ai tiré. Voilà, le bras est retiré. Voilà. On va lui mettre son pistolet laser. Voilà. Là, il est là avec son pistolet laser. Voilà, bon, moi je préfère à la limite avec son bras, quoi. Parce que ce robot aussi n'a pas l'autre roboto qu'on avait à l'époque, et la version New Universe a une hache hein, qui tourne, hein, que le vintage n'avait pas. Et là aussi, non, c'est pas crochet qu'il en a, une pince, voilà, qui s'ouvre et qui se ferme, je crois. Mais pas sur la vintage. Voilà. Donc ici, il a juste un pistolet laser et un laser qui est aussi l'ancien. Donc je sais pas, bon, il ne dit rien grand chose comme ça. On va lui mettre l'autre, celui-ci. Tiens, pas terrible, hein. Bon. Ouais, non. Non, j'aime pas du tout ça. Je vais lui remettre son bras. Là, son vrai bras. Voilà. On va lui mettre une épée en main. On va essayer. Ah, c'est bien. Ils ont pensé à faire l'épée, la poignée de l'épée rectangulaire. Si on regarde, elle est là, ici. L'ouverture pour la main, et là, elle est rectangulaire. Hein? Enfin, ovale. Elle n'est pas ronde, elle est ovale. Comme sur les épées. Sur les épées, vous voyez, d'un côté, elle est comme ça, et de l'autre côté, elle est plus large. Voilà, et l'autre un peu moins. Donc, on va tenter pour voir si on arrive à lui mettre en main. Ouais, bon, on va lui mettre celle-là. Là. Là. Voilà. Alors, Roboto, comment avec son épée? Bof, ça lui va pas terrible, je trouve. Ça fait pas un vrai Roboto, quoi. Roboto, je ne l'imagine pas avec une épée en main. Voilà. C'est vrai que dans la série, il en a une. Hein, on peut lui mettre les deux aussi si on veut. Hein, histoire de déconner jusqu'au bout. Comme ceci. Voilà. Mais je pense pas que je vais l'exposer comme ça. Je pense que je vais l'exposer sans aucune arme. Hein, ça me fera plus penser au vrai Roboto. Voilà. Alors, comment le trouvez-vous? Voilà, il faudra juste lui mettre les jambes un peu plus droites, histoire qu'il n'ait pas l'air trop con. Voilà. Bon, j'ai du mal de respirer. Si vous m'entendez respirer, pas de panique, je suis pas en train de mourir. C'est juste parce qu'il fait super chaud et que j'arrive pas à respirer. C'est juste ça le problème. Voilà. Merde. Alors, là, voilà, comment vous le trouvez? Comment trouvez-vous Roboto Révélation? Voilà. Moi, je le trouve super. Voilà. Je le trouve bien. Il est pas mal. Voilà, c'est un de mes personnages préférés. Voilà. Bon, je vais pas lui mettre ça parce que je l'aime pas du tout avec ses épées. Donc, on va lui retirer ça tout de suite. On va le mettre comme ceci.
On va essayer de faire une pause, disons, épique. On va essayer de lui donner une pause épique. On va essayer de le mettre sur un genou. Hein, on va essayer. Hein. Je promets rien, hein, mais bon, je vais essayer. Voilà. On va dire qu'il est en train d'être en joue pour qu'on se... Ah, ya, putain! Ah, je me suis fait mal avec l'articulation ici. Il y a mes doigts qui se sont coincés dedans. Alors, on va essayer de le faire tenir un peu comme, genre comme ça. Voilà. Oh putain. Ouais, non, ça va pas être terrible. Genre qu'il est sur un rocher. Est-ce qu'il tient? Est-ce qu'il tient pas? Ah, il tient. Il tient, mais ça fait pas très épique. Non. Alors, on va plutôt le mettre comme ceci, comme ça. Là. Non, faut le mettre ainsi. Avec sa tête, comme ça. Voilà, là, il est dans une pose épique. Voilà. Enfin, je pense. Je trouve. On le voit en train de faire joue. Oui. Il est en train de faire feu, mais bon, il n'est pas comme sur la truc. On va essayer de le mettre comme ça. Bon, les jambes, on ne sait pas les mettre ainsi parce qu'il faut apparemment, il a une jambe qui est droite et l'autre qui est un peu en hauteur. Et j'ai pas grand chose pour lui foutre dessus. Pour tenir sa jambe si jamais en hauteur. Donc, on va essayer comme ça. Et ça. Ah non, il sait pas tenir son bras. Il sait pas le tenir. Mais on peut toujours faire ça. Oui, il regarde sa montre à la K2000. Voilà. Non, je préférais comme je l'avais mis au départ. Voilà. Non, comme ça. Non, comme ça, il est bien. Il est bien comme ça, je trouve. Le voilà dans une pose épique. Avec le laser, le gros laser au-dessus, le petit en dessous. Voilà. Pourquoi? Ben, parce que, est-ce que je le préfère comme ça? Ou est-ce que je le préfère comme ça? Non, ça fait plus laser comme ça quand même. Là. Et on le remet en position. Et voilà. Voilà Roboto. On va retirer toute la cacaillerie. Voilà. Voici Roboto dans une position épique. Que je trouve qu'il va très bien. Hein, voilà, ça fait Roboto. Voilà. On lui met ça en main. On lui met la main en main. Hein. Ah oui, il va garder sa main en main. Hein. Voilà. Voilà, j'ai tiré ma main. Voilà, il l'a retiré. Et il va la garder en main. S'il peut. S'il peut, il va la garder en main. Oui, il peut. Voilà, il garde sa main en main. Voilà, tu veux pas un coup de main? Voilà. Non, mais enfin, bon, c'était pour rigoler. Bon, là, plutôt là, comme ça. Non, comme ça, j'aime bien. J'aimerais bien l'exposer comme ça, dans le fond. Ouais, mais bon, le problème, c'est que comme ça, il prend la place de 2 figurines. Donc, on va prendre le Dantos, qui là, on va le mettre en face, pour voir ce que ça donne. Ouais, on va tenter une attaque. Voilà. Parce que il faut savoir que dans le dessin animé des années 80, Dantos, ici, il n'a pas d'articulation. C'est un bras qui reste comme ça, quoi. Alors, on va le mettre comme ceci. Là, vu qu'on l'a sur la main, voilà. Ils sont là. Ils sont là tous les deux, en train de se battre. On va le mettre un peu plus loin. Voilà. Là. Voilà. Dantos contre Roboto. On les voit ici. Ils sont là tous deux. Tous deux, ils sont là. Voilà. Merde. Ah ouais, ça y est, il a été abattu. Oui. Voilà, bon, donc... mais c'est marrant parce que quand on regarde les têtes, hein, ils ont le même genre. Ça baisse comme ça. Enfin, si elle veut bien. Voilà, comme ça. Et Dantos, c'est le même. On peut la monter, on peut la descendre. Voilà. Donc, bon, je remets le Dantos. Hein.
Et je vais vous le montrer à 360 degrés. Là, voilà, je viens de remettre Dantos. Il est juste derrière moi sur l'étagère en fait. On va mettre Roboto ici. On met ces petits accessoires là. Merde, il me manque. Ah non, mais je lui manque pas rien puisqu'il a le laser à son bras, que je suis con. Conne, voilà. Alors. Oh putain, connasse. Ouais, je me suis encore trompé. La review est inutile. Une fois de plus, j'ai fait une vidéo inutile. Voilà, alors le voici ici, je vais vous le montrer. Il faut lui mettre sa tête comme ça quand même, hein, parce que quand il fait fou, il faut quand même qu'il regarde. Il faut quand même regarder, il faut quand même qu'il regarde où il tire. Hein. Voilà. Non, c'est une superbe figurine. Hein. Il n'y a pas à dire, quoi. Ouais. Je ne sais pas comment vous la trouvez. Est-ce que vous la trouvez bien ou pas du tout? Est-ce que vous l'avez dans votre collection? Est-ce que vous la voulez? Vous pensez quoi du personnage? Voilà. Là, ouais, bon, moi, franchement, je le trouve vraiment bien, quoi. Ouais. Je le trouve vraiment bien sur Roboto. Voilà. Alors ici, je vais devoir vous laisser un court instant parce que je vais devoir changer, vider tout ce qui est dans le GSM et à le mettre dans le PC et je reviens tout de suite. À tout de suite. Voilà. Je viens d'aller vider le GSM. Donc n'hésitez pas à me... Pour finir, je me suis décidé, je pense que je vais exposer comme ça. Voilà, donc, voilà. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez la figurine, ce que vous pensez du personnage. Voilà. Je vais vous la montrer encore une fois. Voilà. Là, je vais le laisser comme ça pour l'exposer. Et je vais même lui mettre sa main comme ceci. Ça fait plus... Non. Comme ça donne mieux. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous trouvez la figurine. Voilà, est-ce que vous la trouvez bien, pas, est-ce que vous l'avez, est-ce que vous ne l'avez pas. Voilà, ben vous voyez, elle tient vraiment bien debout. Voilà. Et je vais lui mettre un petit pinceau. Ouais, sa main comme ça, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Ah oui, je vous ai pas montré. Le torse doit bouger. Ouais, il bouge le torse. Surtout le Masterverse, ça bouge. Voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de la figurine. Est-ce qu'elle vous plaît ou pas du tout? Voilà, est-ce que le personnage vous parle? Là, il parle pas, hein, c'est à jouer. Il parle pas. Mais est-ce que le personnage dans le dessin animé vous parle? Non, voilà, hein, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Voilà. Hein, bon, qu'est-ce que... Bon, moi je trouve qu'il a rien, qu'il lui manque rien, quoi. Il est très bien comme ça. Dans le dessin animé, il ressemble tout à fait à ça. Hein, on le voit pas beaucoup, mais il est chouette. Il est comme ça, à part qu'il a, je crois, une cape. Une espèce de cape ou un poncho sur lui à un moment. Mais c'est exactement la même figurine. Voilà. Donc, elle est bien. Là. Et donc, non, il est vraiment comme dans le dessin animé. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est à l'époque, au moment où Gwildor et Orko vont lui porter l'épée Nuslor pour la réparer. Voilà, c'est ces deux-là. Ils sont comme ça. Voilà. Là, c'est pas dans Révélation, c'est dans Révolution. C'est la série d'après. On verra plus tard. On verra ça plus tard. Donc, pour l'instant, on est à Révélation. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous les présente en fonction de la timeline des sorties. Voilà, dans l'ordre qui sont sortis plus vaguement, plus ou moins. Voilà. Ah, parce que je ne vais pas vous sortir le nouveau Roboto de New Eternia, alors qu'il y avait celui-là qui était sorti avant. Voilà, je vous les montre plus ou moins dans l'ordre comme je peux. Voilà, et comme vous voyez aussi, d'après, avec la chaleur qu'il y a, j'ai pas de quincaillerie sur le bras. J'ai rien du tout, ici 36 degrés. Donc, j'ai pas ça parce que ça me gratouille au bras et c'est chaud et voilà. Donc, voilà, bon, revenons à nos moutons.
à notre roboto. Voilà. Vous me dites ce que vous en pensez, comment vous le trouvez, si vous l'avez ou pas. Voilà, est-ce qu'il fait partie des figurines de votre collection? Voilà, alors n'hésitez pas. Hein. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. La vidéo inutile, oui, oui, parce que j'ai décidé de faire des vidéos, j'ai décidé que j'allais faire des vidéos inutiles. Oui, voilà, ça va être la marque de fabrique de ma chaîne, de faire des vidéos inutiles. Donc je vous présente le roboto. Comme ça, je suis dans le thème. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, activer la cloche des notifications, partager. Oui, ça serait bien aussi de partager. Voilà, mais bon, commentez surtout. Et alors n'hésitez pas, parce que je réponds à tout le monde, hein, on n'en a rien à foutre, mais je réponds à tout le monde. Alors, voilà, hein, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, à dire ce que vous en pensez. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, si vous l'avez regardé jusqu'ici. Et à plus sur ma chaîne, sur Brick & Toys Archive. À plus.